Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Isabelle de Léabelle Nurserie. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. J'étais à veille d'écrire un livre, les mésaventures d'Isabelle. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je vais pas très bien là, présentement. Je suis à peu près certaine que c'est la COVID. Je suis malade, là, ça fait une grosse semaine. J'ai fait de la fièvre. Fièvre pendant 3 jours, des maux de tête, etc. Bref, c'était pas la joie. Juste avant ça, j'ai passé une semaine à l'hôpital avec mon garçon. Celui de 13 ans. Il a fait une péritonite. Son appendice a éclaté. Puis ça l'a formé un gros abcès sur ses intestins. Donc, fallait le faire opérer. Ça faisait une dizaine de jours qu'il y avait des crampes, qu'il y avait la diarrhée, mais on était convaincus que c'était la gastro, parce que les symptômes sont extrêmement similaires. Puis il y avait des crampes, mais c'était pas rien d'extraordinaire non plus. Donc on pensait réellement, puis le pharmacien nous avait dit c'est normal, ça arrive souvent la gastro, que ça dure. Les crampes, la diarrhée, ça peut durer une dizaine de jours. Mais c'est quand il s'est remis à vomir, là, on a compris que ça allait pas, puis j'ai été aux urgences. On a attendu 14h30 au total avant de voir le médecin aux urgences. Ça a été une magnifique journée. Il a été opéré le lendemain, assez rapidement. Ben, le lendemain, c'est parce qu'on a vu le médecin, il était 4h du matin, là, donc... Dans la journée, ils l'ont opéré. Il y avait de l'infection sur ses reins un peu, donc ça c'est à surveiller. Il n'est pas encore totalement sorti du bois, là, mais ça va beaucoup mieux. Il est revenu à la maison. Puis naturellement, ben là, j'ai recommencé à travailler aussi parce que je pouvais pas prendre congé vraiment beaucoup plus que ça. Donc, c'est ça. Puis avant ça, ben naturellement, il y a eu les fêtes. Ça a été une période très occupée aussi. Beaucoup de voyages chez la famille, etc. Puis j'étais en train de faire un tutoriel en anglais, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait en anglais. Et puis, dans le milieu du tutoriel, je me suis blessée au coude, donc j'étais pendant une semaine, j'ai pas été capable de peindre. Ça m'a retardé dans mon tutoriel. Donc voilà, ce qui fait en sorte que c'est pour ça que ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Il y a le fait aussi, l'autre raison pourquoi j'ai pas fait plus de vidéos que ça cette année, c'est littéralement j'ai pas peint vraiment. J'ai pas peint beaucoup. Premièrement, il me restait quand même beaucoup de poupées que j'avais pas vendues de mon dernier salon. Au mois de mai l'année passée. Donc, je voulais essayer d'écouler un petit peu ces poupées-là parce que ça prend de la place. Je voulais pas en peindre beaucoup d'autres pour pas envahir mon espace encore plus. Donc ça, c'était une raison pourquoi j'ai vraiment pas peint énormément. Puis pendant l'été, naturellement, là, on avait notre voyage et tout ça, les vacances. Donc, c'était une période morte aussi un petit peu, là, côté vidéo, là, puis côté peinture. J'ai fait un petit peu de couture. J'ai fait du tricot aussi un peu. Mais voilà, je pense que je vais être en mesure de vous montrer un petit peu plus là, de vidéos cette année. J'ai vendu plusieurs poupées récemment. Ça m'a fait de la place pour en peindre d'autres. Celle-là que je suis en train de faire, c'est un kit d'Elisa Marx.
Vous voyez pas tellement. Je fais pas un tutoriel, là, donc je vous montre pas tout ce que je fais, là. C'est quoi son nom? Je me rappelle même pas c'est quoi son nom. Je viens de le recevoir en plus. Vraiment, vraiment, vraiment jolie. Celle-là. J'aime pas ses membres, par contre. Je les trouve très petits par rapport à son visage. J'aime pas la main. Main trop courte. J'aime bien les pieds, par exemple. Les pieds sont bien détaillés. Sont très jolis. Je te déçu un petit peu parce qu'habituellement, cette sculptrice-là, ce que j'aime particulièrement, ce sont justement les mains, les membres, comment elle les fait. Mais celle-là, je suis un petit peu déçu en la voyant. Je vais voir une fois assemblée qu'est-ce que ça va donner. Peut-être, parce que il me semble que sa main est petite par rapport à sa tête. Bon. On dirait une tête de bébé de 20 pouces, mais les membres d'un bébé de 18 pouces. Mais en tout cas, on verra une fois assemblé. Si j'aime pas ça, peut-être qu'elle se transformera en Cuddle Baby, tout simplement, là. C'est possible. Peut-être que je commanderai des membres à part de Elisa Mark sur McPherson. On verra ce que je déciderai. Je vais savoir vraiment juste une fois assemblé sur un corps qu'est-ce qu'elle va avoir l'air. L'autre que je suis en train de peindre en même temps, je vais vous la montrer, c'est une commande spéciale de quelqu'un. C'est Léandre. Doris Mayer Herbagen, je pense son nom est compliqué à dire. J'en avais peint un que j'ai montré un petit peu dans le tutoriel que je faisais. Je l'ai vendu 2 jours après l'avoir mis en ligne. Puis en même temps, il y a une autre madame qui en voulait un aussi pareil, qui aurait voulu l'avoir. Donc elle m'a demandé d'y en faire un autre. C'est excessivement rare. Je pense que c'est la première fois en fait que je peins 2 fois le même kit dans un si court laps de temps. Ça m'est arrivé là de repeindre 2 fois le même kit, là, comme les Twins, je les ai faites plusieurs fois, le Twin A, Twin B. Lévi, je l'ai fait à 2 reprises. Là. Il y en a quelques-uns comme ça que j'ai fait à 2 reprises. Mais c'est plutôt rare. Il y a tellement de beaux kits disponibles que j'ai du mal un petit peu à refaire le même plusieurs fois. Je veux dire, c'est quand même dispendieux, là, ces kits-là. Donc, quand je peux me permettre d'en acheter un, j'aime autant en avoir un que j'ai jamais fait. Mais quand c'est comme ça pour une demande spéciale, ou bien si je sais que c'est un kit très populaire, à ce moment-là, je vais en refaire un autre. J'ai un petit peu de misère à mettre mes idées en ligne. Ça, quand on est malade un peu. Le monde du reborning cette année, ça n'a pas été la joie. Ça a été une année difficile, les ventes très basses pour plusieurs raisons. Il y a naturellement la raison des contrefaçons, c'est pire que jamais. C'est rendu là que même des artistes qui avaient une bonne réputation ont commencé à acheter des kits contrefaits. En se disant tout le monde le fait, donc moi aussi là. Fait que ça fait mal un petit peu. Tous les bébés là, sur AliExpress, Temu, etc. Ça a fait du mal au reborning cette année. Il y a aussi la situation économique avec l'inflation. Veux pas, avec le prix de l'épicerie, le prix du logement, le prix de l'essence, le prix de l'électricité, tout augmenté. Donc, ça fait que les gens vont
prioriser les essentiels avant d'acheter des objets de collection, de se gâter, tout ça. Ils vont payer les factures avant, donc naturellement, ça a un impact là, sur les ventes des Reborn. Dieu merci, il y a encore des gens qui sont capables d'investir un peu, mais ça a été une année difficile par rapport à ça. Surtout là, on n'a pas eu tellement de répit depuis la pandémie. Tous les produits ont monté, puis là, ça a continué à augmenter, puis là, ça ne veut pas redescendre, donc ça s'accumule, là, veut pas. Même nous, on était obligés de s'acheter un nouveau véhicule, puis le prix a doublé. A doublé en peu de temps, donc ça a un impact là, sur le budget. Principalement l'épicerie, je pense que c'est ça qui est le plus dur. L'épicerie puis le logement. Là, nous, on a une hypothèque, donc on n'a pas été trop affectés, mais ceux qui sont en loyer, évidemment, c'est plus difficile. Donc, même pour les reborneuses, c'est devenu difficile parce que le prix des fournitures, le prix des kits a augmenté, le prix de la peinture, le prix des matériaux, les billes de verre, etc. Tout ça a augmenté. Donc, ça devient de plus en plus difficile. En plus, les ventes sont basses. Ça devient difficile de justifier l'achat de kits et de matériel. Donc, oui... ça aussi, ça a été difficile cette année. Il y a toujours, heureusement, des nouveaux kits qui sortent. Les sculptrices en sortent moins. Vous allez remarquer probablement que vos sculptrices préférées sortent beaucoup moins de kits. Il y en a plusieurs qui ont décidé de se tourner vers le silicone. D'autres qui vont sculpter à une fréquence plus longue. Par exemple, admettons qu'ils sortaient deux kits par année. Ils vont peut-être en sortir un par année ou 2 ans même. Ça, vous allez voir ça. Puis malheureusement aussi, on a perdu quelques sculptrices au courant de l'année. Vous allez voir peut-être apparaître des nouveaux noms aussi, là. Des nouvelles personnes qui se lancent dans la sculpture dans l'espoir de premièrement de continuer à fournir des beaux kits à peindre, mais aussi peut-être vu que le produit fini se vend moins bien, ça pouvait être une option pour certaines personnes de se dire, ben moi je vais m'essayer à la sculpture, je vais peut-être avoir une chance d'avoir un meilleur revenu. Là. Parce qu'il y en a beaucoup qui comptent là-dessus aussi comme revenu principal ou d'appoint. Principal, je le conseillerais pas, mais comme revenu d'appoint, il y en a plusieurs. Pour qui c'est le cas. Donc ça, c'est un autre facteur. Il y a aussi beaucoup... il y a eu certaines catastrophes un petit peu partout, là, des catastrophes naturelles un petit peu partout. Ici, on a eu des inondations dues aux ouragans aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont eu des ouragans. Là, maintenant, ils ont des feux assez intenses, là, à Los Angeles. Donc ça vient affecter aussi, non seulement s'il y a des reborneuses qui habitent dans ces régions-là, naturellement, c'est difficile de continuer à peindre quand ta maison risque de passer au feu. Là. Il y a les potentiels clients, acheteurs, collectionneurs, qui eux aussi se trouvent dans une situation difficile, donc c'est pas le moment pour eux d'acheter. Et puis, quand il y a des catastrophes naturelles comme ça, ben tout le service postal devient un petit peu paralysé, ça devient un petit peu chaotique, parce qu'il y a des régions où est-ce qu'ils peuvent plus livrer.
Donc ça aussi, ça a un impact. Puis il y en a eu plus qu'on pense. Puis parlant de services de livraison, ici au Canada, on a eu la grève avec les Post Canada juste avant les fêtes au mois de novembre. Donc ça l'a impacté beaucoup. Moi, j'ai dû laisser tomber ma boutique sur Etsy où je vendais mes corps. J'ai été obligé de laisser tomber ça. Je l'ai mis en vacances, mais je pense pas la rouvrir. Je vais avoir perdu ma base de clients là, après tout ce temps-là. Il n'y avait aucun moyen que je puisse envoyer mes commandes à bon prix quand tout ce que j'avais comme option, c'était Purolator puis FedEx là, ou UPS. Donc ça a eu un gros impact, là, la poste aussi. Mais bon, c'est une autre année qui commence. Comme dans tous les domaines, il y a des changements. Puis nous, ce qu'il faut faire, c'est s'adapter à ces changements-là. C'est de trouver des nouvelles façons, peut-être. Peut-être que juste peindre les rebornes comme on l'a toujours fait, c'est peut-être pas l'avenir. Peut-être qu'il va falloir trouver d'autres méthodes de peindre. Peut-être qu'il va falloir trouver des façons d'ajouter un plus à ça, peut-être par des mécanismes pour rendre plus réaliste. Peut-être c'est le silicone qui est l'avenir. Je sais pas, va peut-être falloir évaluer comment qu'on s'y prend. Peut-être qu'on devrait changer le terme reborn. Appeler ça juste des poupées d'art. Peut-être ça pourrait aider à lutter contre toutes les faux. Je sais pas, il doit y avoir des façons. C'est sûr que côté monétaire, on peut pas vraiment rendre les reborns plus abordables. Tout simplement parce que c'est juste pas possible. C'est sûr qu'il y en a toujours qui exagèrent, vont vendre des reborns tout à fait ordinaires en vinyle, peint correct, à 2-3 000 $, j'en ai vu. Il y en a qui exagèrent. Il y en a aussi qui font l'inverse, qui vendent des beaux bébés bien peints et tout pour un prix ridiculement bas. Ça vient nuire un peu aussi aux autres artistes. Donc, peut-être falloir trouver un juste milieu là-dedans. Je sais pas. On va falloir penser un petit peu à l'avenir de notre art, si on veut pouvoir continuer à faire ça longtemps. Le reborning n'est pas mort. C'est encore populaire, c'est encore apprécié, demandé. À la limite, ça reste un très bon hobby. Le pourquoi le monétaire entre en ligne de compte, le budget là-dedans, c'est que c'est dispendieux comme hobby. Et puis, naturellement, ce sont des pièces qu'on crée. Donc, il y a une question d'espace. Une question budgétaire, mais une question d'espace. Quand on peint beaucoup, puis qu'on commence à les accumuler, à un moment donné, on n'a plus d'espace pour les ranger. Il faut faire quelque chose avec ça. Donc, c'est une des raisons pourquoi on veut les vendre. Mais naturellement, on ne veut pas vendre à perte. On veut être capable de pouvoir continuer à racheter d'autres kits puis d'autres fournitures. Donc, il y a tout ça là, qui vient jouer dans notre prix de vente. Ça, avec la rareté de certains kits, parce que c'est des sculptures en édition limitée ou recherchées. Ça vient jouer un petit peu avec les prix. Puis comme le prix de tout a augmenté aussi, naturellement, on veut pas nécessairement obtenir moins pour nos poupées qu'on obtenait avant non plus. Là. Donc c'est délicat comme balance.
Donc ça, j'espère que ça va être une bonne année pour tout le monde. J'espère qu'on va pouvoir continuer à faire notre art pendant longtemps. Et puis que les collectionneurs vont continuer à aimer nos pièces pendant très longtemps aussi encore. Là-dessus, je vais vous laisser. Je suis plus capable de parler. C'est difficile. Moi-même, je suis hyper occupée. J'arrive pas à me reposer vraiment beaucoup. Je vais essayer de me reposer cette année un petit peu plus. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Quand tu as 3 enfants, il y a tout le temps un événement, quelque chose. Donc, on va faire avec de notre mieux. Au mois de mai, 21 mai, je crois, notre salon du Reborn au Québec, Drummondville. Ça va être la 3e édition. Donc, si vous êtes du Québec, vous êtes les bienvenus. Je vais en reparler naturellement plus tard, là, on est juste en janvier. Mais je me prépare pour ça aussi. Donc, ce qui va s'en venir sur la chaîne, là, ça va être un petit peu dans ce genre-là encore. Là. J'ai pas réellement beaucoup de tutoriels à faire. On va peut-être juste jaser un petit peu de certains sujets en peignant. J'ai un silicone, j'ai acheté un silicone, un petit, tout mou. Il est très mou. Je vais probablement le peindre aussi à la caméra, du moins en partie. Peut-être faire un peu de routing. Ah, puis j'ai un nouveau kit aussi pour peindre les cheveux de Reborn FX. Donc, on va peut-être l'essayer en vidéo, faire une revue de ce kit-là. Donc, ça, c'est le kit que j'ai acheté pour peindre les cheveux. Le Reborn FX comprend beaucoup de couleurs, quelques médiums, 3D médium, des pinceaux, des éponges. Donc, plusieurs choses. On va l'ouvrir ensemble, puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans, si ça fonctionne bien. Le kit, là, je l'ai retrouvé, c'est Axel de Elisa Marx. C'est une édition limitée, 270 de 600. Ouais, ça, Axel. Donc là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite un bon début d'année. Je vous souhaite santé surtout, prospérité, bonheur. Je vous souhaite un bon reborning, une belle aventure si vous débutez. Si vous voulez me joindre, n'hésitez pas. Vous pouvez commenter dans les commentaires. Je les lis tous. Si j'ai pas le temps de répondre, peu importe, là, c'est sûr, je vais vous laisser un j'aime, là, un like. J'essaie de répondre le plus que je peux. Sinon, vous pouvez toujours me contacter via Facebook, là, Léa Belle Nurserie, sur Messenger. Vous pouvez me contacter par email aussi. C'est facile aussi, c'est leabellenurserie@gmail.com. Donc, vous pouvez toujours me contacter comme ça si vous avez des questions. J'essaie de répondre assez rapidement, en règle générale. Si je vous oublie, si ça fait une couple de jours, réécrivez-moi, c'est parce que des fois je reçois pas les notifications. Puis comme je vais pas sur Facebook très souvent, donc je les rate. Donc gênez-vous pas. Peut-être la pire façon de me joindre, c'est un commentaire sur mes photos Facebook, parce que ça, j'ai jamais les notifications de ça, donc je les vois à peu près jamais. Mais autrement, là, ici sur YouTube, là, en commentaire, ça me fait plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très très belle journée, puis on va se revoir bientôt, c'est promis. Bye bye.